En ce qui concerne la toilette, le Saint-Bernard demande très peu d'entretien. Un brossage principalement au moment de la mue en printemps et automne, presque au quotidien, tout au moins 3 à 4 fois par semaine. Et en dehors de ces périodes de mue, si le chien ne s'est pas sali en courant dans les bois, en se roulant dans la boue, eh bien, un brossage par mois sera très suffisant. Pour les peigner, éviter que le poil s'afflotonne derrière les oreilles, que s'ils ne sont pas peignés fréquemment. D'ailleurs, ils sont très contents quand on les peigne, tout ça, ça leur fait du bien. Ils sont vraiment heureux. De temps en temps, environ 2 fois par mois, il sera conseillé de leur nettoyer les yeux, puisque ces chiens à paupières tombantes ont tendance à toujours un petit peu pleurer. Et il sera conseillé de leur nettoyer un petit peu avec de l'eau, éventuellement, si l'œil se sent trop irrité, de mettre un petit peu de collyre. Il sera également conseillé de nettoyer périodiquement, c'est-à-dire au moins 1 fois par mois, les oreilles, avec un coton imbibé de produits légèrement gras, de façon à ce que ça n'assèche pas l'oreille, et un produit qui, par la même occasion, nettoiera cette oreille. En ce qui concerne les dents, les caries étant très rares chez le chien, il est quand même conseillé, périodiquement, d'inspecter la dentition et les gencives du chien, qui, normalement, devront être toujours très saines. On ne doit pas laver le chiot Saint-Bernard, ni le laisser mouiller lorsqu'il pleut, tout pendant sa croissance. Parce que c'est un chien qui a un poil de mouton, et puis alors si l'eau s'imprègne, qu'il ne ressèche pas bien, ça peut lui occasionner des maladies. Lorsqu'il est adulte, ça n'a aucune importance, il peut mouiller, bien du contraire, c'est parfait. Mais pendant la croissance, non, parce que autrement, on détruit la pellicule qu'il y a sur le cuir, et ça leur est très mauvais. Il est important de résumer les principales précautions à prendre pour une chienne en gestation. On aura d'abord pris soin, avant la saillie planifiée, d'effectuer les rappels de vaccination de la chienne afin qu'elle ait l'immunité maximum et qu'elle puisse la transmettre à ses chiots pendant la période de gestation et de lactation ensuite. Lorsque les chiots ont environ 2 mois, ils sont alors débarrassés des anticorps maternels qui ont été transmis pendant la gestation et la lactation. Et il importe donc de les vacciner le plus tôt possible contre les principales maladies infectieuses qui peuvent le menacer, en particulier la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. Après 3 mois, lorsque le chiot a acquis une maturité sur le plan immunitaire, il est important d'effectuer tous les rappels de vaccination ou éventuellement les primo-vaccinations si elles n'ont pas été effectuées avant. Et on peut éventuellement y associer un vaccin leptospirose et rage à partir de 3 mois. Les rappels de vaccination sont bien sûr à effectuer lors de la première année du chiot et ensuite tous les ans ou tous les 2 ans suivant certaines maladies. Mais le vétérinaire là donnera tous les conseils nécessaires aux propriétaires. Pour parler des vermifugations chez le chien, la période la plus importante est bien sûr celle avant sevrage, où il faudra vermifuger le chiot 2 à 3 fois successivement, puisque ces parasites lui ont été transmis par la mère, et ensuite 2 à 3 fois par an, suivant les conditions d'environnement et d'alimentation du chien. Il est fréquent que le Saint-Bernard présente un petit défaut sans gravité, un défaut de l'œil, de la paupière en particulier, la paupière inférieure qui peut souffrir d'ectropion, c'est-à-dire de déroulement de la paupière vers l'extérieur, qui laisse apparaître la conjonctive à nu, et celle-ci est alors sensible aux irritations de l'air et des poussières. Il faut être donc vigilant par rapport à ce défaut pour pouvoir nettoyer l'œil si besoin est. C'est une précaution importante à prendre pour un chien qui a ce défaut.
Il faut surveiller en particulier chez le chiot Saint-Bernard en croissance l'apparence éventuelle d'une dysplasie de la hanche, qui est une mauvaise conformation de l'articulation de la hanche, pouvant entraîner à terme des boiteries. Pour prévenir ou en tout cas se mettre en garde contre l'apparition éventuelle d'une dysplasie, il faudra faire effectuer entre l'âge de 3 et 6 mois une radio des hanches par le vétérinaire qui confirmera ou infirmera la présence de dysplasie. Dans le cas où il y a en effet une prédisposition génétique à cette maladie, il faut éviter à tout prix la surconsommation par le chiot en période de croissance. Mais il faut bien mentionner que chez le Saint-Bernard, le problème de la dysplasie est moins important d'un point de vue clinique que dans d'autres races. De par ses origines, sa morphologie, le Saint-Bernard est évidemment un chien qui est fait pour la vie à l'extérieur, la vie au grand air, et qui a besoin de marcher, qui a besoin d'un minimum d'exercice pour rester en forme. Il est bien sûr très endurant au froid grâce à son pelage qui est long dans 90% des cas.